les âmes qui sont en prison maintenant. nafsi ambazo ziko gerezani sasa. Ce sermon a été délivré à Krefeld le 1er mai 1982 à 19h30. Mahubiri haya yalitolewa huku Krefeld tarehe ya kwanza mwezi wa 5 mwaka 1982 katika saa 19:30 par notre bien-aimé frère Ewald Frank. na ndugu yetu mpendwa Ewald Frank. Et le même sermon a été retransmis le 8 novembre 2025. Na mahubiri haya moja yalitolewa upya tarehe 8 mwezi wa 11 mwaka 2025. C'est l'une des prédications les plus difficiles. Hii ni moja ya mahubiri yaliyokuwa magumu sana. Mais je me dis que nous ne voulons pas sauter une prédication. Lakini nalisema hatuwezi kuruka na kuacha mahubiri moja. Mais nous voulons voir et écouter ce que Dieu a à nous dire. Lakini tunataka kuona na kusikiliza ambayo Mungu anataka kutuambia. Et s'il y a quelque chose qui est difficile à comprendre, qui devrait être présent, ikiwa kuna kitu kilichokuwa kigumu kuelewa ambacho kinaweza kuwa hapo, nous le laissons jusqu'à ce que Dieu nous le révèle. tutakiacha pembeni mpaka Mungu atakayetufunulia. Dans Matthieu chapitre 13, notre Seigneur lui-même a prononcé une parole et cela est écrit. Na katika Mathayo sura 13 Bwana wetu mwenyewe alisema neno moja ambalo limeandikwa. Il est dit ici dans Matthieu chapitre 13 du verset 34 jusqu'au verset 35. Imesemewa hapa katika Mathayo sura 13 shairi 34 hadi 35. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Yesu akaambia mkutano maneno haya yote katika fumbo. Et il ne lui parlait point sans parabole, Na kwa nasema nao bila kutumia mafumbo. afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ili maneno yaliyotangazwa na manabii apate kutimilika. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Yakinena hivi, mimi nitafungula kinywa changu kwa Je mithali. publierai des choses cachées depuis la création du monde. Nami nitatangaza maneno yaliyofichwa tangu mbaji wa dunia. Nous savons que le Seigneur Jésus, dans ces jours-là, a exprimé, a prononcé ce qui avait été prédit par les prophètes pour son jour. Tunajua kwamba katika siku ile Bwana Yesu Kristo alisema maneno ambayo yalitanguliwa kunenwa na manabii kuhusu siku wake. Ce qui devait s'accomplir autrefois. Na maneno ambayo yalipaswa timilika wakati ule wa zamani. Et il a résumé toutes ces choses. Na akayasema haya yote kwa jumla. Et ensuite à la fin il a dit, Na kumwisho akasema, est-ce que tout cela ne devait-il pas s'accomplir, ce qui est écrit dans la loi de Moïse et dans les psaumes et dans les prophètes? Je, maneno haya yote ingepasa kutimilika maneno yaliyoandikwa katika Torati ya Musa, katika Zaburi na katika manabii. Alors que Paul commençait son ministère, Na wakati ule Paulo alikuwa anaanza huduma wake. il est écrit dans Éphésiens, peut-être que nous allons aussi lire cette parole dans Éphésiens, le chapitre 3, ici à partir du verset 4, il est dit. Imeandikwa katika Waefeso, labda tunaweza tena kusoma neno hili katika Waefeso sura 3 na kuanzia kwenye shairi 4 imesemwa hivi. En les lisant, Kwa kuyasoma, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. munaweza kuwa na picha ya akili ninayo kuhusu siri ya Kristo. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes Na dans hiyo- les autres générations, Na hiyo haikufunuliwa kwa wanadamu katika vizazi vingine vyote, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. jinsi ilivyofunuliwa sasa hivi kwa njia ya Roho kwa mitume watakatifu na manabii wa Kristo. Et au verset 9, nous lisons, Na kwenye shairi 9 tunasoma, et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. na kutia katika nuru namna ya kujulisha siri iliyofichwa tangu milele ndani ya Mungu aliyeumba vitu vyote. Et au verset 10, Na kwenye shairi 10, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. ndio kwa sababu kupitia kanisa mamlaka, matawalo walio pahali pa juu mbinguni wanatambua leo hekima isiyokuwa na mipaka ya namna mbalimbali ya Mungu. Particulièrement ce passage ici,
na kwa upekee hiyo andiko, ce mystère caché en Dieu, le créateur de toutes choses. siri hiyo iliyofichwa ndani ya Mungu aliye muumba wa vitu vyote. Ouvrons ici Actes des Apôtres chapitre 3 Na hapo tufungue Matendo ya Mitume sura 3, et lisons ici la même parole. na hapa tutasoma neno moja moja. Dans les temps anciens, Katika nyakati za zamani, depuis le commencement, tangu mwanzo. Actes des Apôtres chapitre 3 verset 21, Matendo ya Mitume sura 3 shairi 21, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, ambaye mbingu zitakapomchunga mpokea mpaka na wakati ambayo vitu vyote vitakaporudishwa, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. ambavyo Mungu alinena tangu zamani kupitia vinywa vya manabii wake watakatifu wa wakati ule. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas mentionnées comme ça en passant, Na kwa kuangalia sio maneno yaliyotajwa tu hivi bure sawa kwa haraka, mais des choses dans l'histoire du salut, lakini ni maneno ambayo katika historia ya mambo ya wokovu, des choses divines qui appartiennent au dessein de la rédemption. vitu vya kimungu ambavyo viko kwenye makusudi ya ukombozi. Et à cela appartient aussi l'ouverture des sept sceaux, Na kwa hayo kunakuwa tena kufunuliwa kwa mihuri la saba, révélation de tout ce qui, depuis les temps anciens, était resté caché, kufunuliwa kwa maneno ambayo tangu nyakati za zamani vilibaki vyenye kufichwa, pour que cela soit ensuite révélé dans ces derniers temps, dans ces derniers jours. ili vifunuliwe tena leo katika siku hizi za mwisho, katika wakati huu wa mwisho. Et nous avons assez souvent entendu de la bouche mandatée, Na kila mara tunakuwa tunasikia tokea kinywa cha mtu mwenye kupewa mamlaka ya kufanya et kazi. je veux dire que nous tous qui sommes ici ce soir, Na nataka kusema kwamba sisi sote tuliokuwa hapa jioni nous sommes en accord total, tuko wa kukubaliana kabisa que kabisa Dieu parle, ya kwamba Mungu ako nasema, mais il ne parle pas par l'intermédiaire de plusieurs personnes, lakini Mungu asemi kupitia watu wengi mara moja, mais il parle par la bouche qu'il a déterminée à ce que par cette bouche, sa parole prononcée. lakini Mungu anakuwa anasema kupitia kinywa ambacho yeye aliamuru, ili kupitia kinywa hiki neno lake lipate kusemewa ama kutamkiwa. Et nous avons souvent entendu cette parole. Na kila mara tunasikiaka neno hili. La parole ne vient pas aux théologiens, Neno alikuje kwa wateolojia, elle ne vient pas dans des conciles, nalo alikuja tokea mikusanyiko ya kidini, et non plus par des décisions ou bien des conseils, au alitokee kwenye mpango mbalimbali au kwenye mashauri fulani ya watu, mais c'est par la révélation de l'Esprit qu'elle vient. lakini neno linakuja kutokea ufunuo wa Roho. C'est par la révélation que la parole vient fraîchement du trône aux prophètes. Ni kwa njia ya ufunuo ndio neno linatoka moja kwa moja kwenye kiti cha enzi na kuwafikia manabii. Et c'est ainsi que les prophètes avaient le ainsi dit le Seigneur, parce que Dieu leur avait parlé. Ndio kwa sababu hii manabii walikuwa na hiyo ndivyo Bwana amesema, kwa sababu Mungu alikuwa ameshasema nao. Et nous croyons que le message de la fin des temps, Na tunaamini kwamba ujumbe wa wakati wa mwisho, cette parole de Dieu, hii neno la Mungu est la parole révélée par le Saint-Esprit, dans laquelle toutes choses qui ont été prédites pour ce temps sont résumées et ont été exposées. ni neno lililofunuliwa kwa njia ya Roho Mtakatifu, ambamo maneno yote yaliyotanguliwa kunenwa juu ya wakati huu yalijumulishwa na yakahubiriwa. Dans cette prédication, Katika mahubiri haya, comme je viens de le dire, jinsi natoka kuisema, les âmes qui sont en prison maintenant, prêchées le 10 novembre 1963, nafsi yaliyokuwa sasa hivi gerezani, iliyohubiriwa tarehe 10 mwezi wa 11 mwaka 1963. c'était le matin au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis. Ilikuwa asubuhi huko Branham Tabernacle kule Jeffersonville, Indiana, kule États-Unis. Il y a beaucoup de choses difficiles. Kuna vitu vingi vilivyokuwa vigumu kuelewa, Mais le frère Branham, dans ses différents points qu'il ne pouvait pas transmettre avec la dernière assurance, na ndugu Branham katika manukta mbalimbali ambayo hakuwa namna ya kuyatoa na hakikisho kubwa comme révélation, sawa ufunuo, il a dit lui-même, hata mwenyewe alisema ça pourrait être ainsi. inaweza kuwa hivi. Et ça, c'est quelque chose de très puissant venant d'un homme de Dieu de cette envergure. Hiyo ni kitu cha nguvu sana kinachotokea kinwani cha mtumishi wa Mungu wa kiimo
kama hicho? Combien qui n'ont pas été appelés par Dieu sont convaincus d'eux-mêmes, Ni wangapi ambao hawakuitwa na Mungu lakini wanahakikishwa wenyewe kwamba waliitwa? de leur personne? Wanahakikishwa na utu wao. Et un vrai homme de Dieu, Na mtu mtumishi wa kweli un wa Mungu, véritable homme de Dieu qui était vraiment pénétré de l'Esprit de Dieu, mtumishi wa kweli wa Mungu mwenyewe alikuwa mwenye kuingiwa na roho ya Mungu à ya kweli, qui la parole du Seigneur vint, ambaye kwake neno la Mungu lilikuja dans les différents points dans lesquels il ne pouvait pas dire avec l'absolue assurance si les choses sont déjà ainsi ou pas. katika manukta mbalimbali ambamo yeye hakuweza kusema na hakikisho yote kwamba vitu viko mwainamna au haviko hivi. Il a laissé les choses ouvertes. Aliviacha vile wazi. Cela montre la véracité et cela témoigne de la véracité et de l'humilité et de la responsabilité devant Dieu. Hiyo ilionyesha kwamba ni mtu mwenyewe alikuwa na moyo wa kweli. Inashuhudia kwamba huyu mtu alikuwa mtu wa kweli, alionyesha kweli unyenyekevu wake na majukumu ama mamlaka alikuwa nayo mbele za Mungu. Et je crois que nous tous, Na amini kwamba sisi sote nous estimons tunaona kwamba et nous devrions estimer et comprendre cela. tulipashwa kuyachukua na bei na kuyaelewa. Paul avait le même esprit de Dieu. Na Paulo mwenyewe alikuwa na roho moja moja ya Mungu. Et il dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, Na katika Wakorinto wa kwanza sura 7 nasema hivi. quand il parlait, Wakati alikuwa anasema, alors il disait, alikuwa anasema hivi. ça, ce n'est pas moi qui le dis. Hii sio mimi nayoisema. Ou bien alors une fois il dit, si Dieu le lui a révélé, alors il dit, ça, c'est le Seigneur qui le dit. Au mara moja fulani kama Mungu alimfunulia kitu, utamwona anasema hiyo ni Bwana anaisema. Mais ensuite il dit, Na kisha anasema, non pas le Seigneur, hapana Bwana, mais moi je le dis. lakini mimi naisema hivi. Des véritables hommes de Dieu ne vont pas avoir des prétentions, Watumishi wa kweli wa Mungu hawezi kuwa na kujizania, mais ils vont vraiment transmettre les choses qui ont été révélées par Dieu en tant qu'une révélation venant de Dieu. lakini wao watahubiri maneno yaliyofunuliwa na Mungu sawa ufunuo uliotokea kwa Mungu. Et les autres choses, ils vont les laisser ouvertes. Na mambo mengine watayaacha jinsi yaliyokuwa wazi Et vile. Dieu, lui, au temps convenable, Na Mungu yeye kwa wakati wake va accorder la compréhension correcte par l'accomplissement de ces choses. atafanya watu wapate kuelewa maneno haya jinsi inavyofaa wakati ataanza kuyatimiza. Nous ne voulons pas oublier. Sisi hatutaki kusahau Le message de la fin des temps est la dernière parole de Dieu. ujumbe wa wakati wa mwisho, ndio neno la mwisho la Mungu. La parole de Dieu contraignante. Neno la Mungu linalolazimisha watu, L'absolu pour tous ceux qui veulent se tenir devant Dieu. lililokuwa hegemeo kwa watu wote ambao wanataka kusimama imara mbele za Et Mungu. personne ne peut plus se permettre de marcher à côté et dire, moi je suis d'une autre opinion. Na kuna mtu mwenyewe anaweza kujiruhusu kutembea pembeni na kuanza kusema mimi nakuwa na wazo ingine iliyokuwa tofauti na hii. Dieu n'est pas intéressé à ton opinion. Mungu yeye ausiwe na jinsi yako ya kufikiri ama ya kuona. Dieu n'est pas intéressé alors à mon opinion. Mungu naye mwenyewe avutwi, hajali na jinsi yangu ya kusikia na kuona. Pas du tout. Hapana, hata kidogo. Et nous ne devons pas être intéressés par notre opinion Na sisi wenyewe tusiegemee namna yetu ya kuona wala ya kusikia vitu, ou bien par les opinions des au autres, namna ya kuona na ya kusikia watu wengine, mais vraiment avoir seulement le désir dans notre cœur d'écouter ce que Dieu a à nous dire. lakini moyoni mwetu tukue na kutaka kwa kusikia paka ile Mungu anataka kutuambia. Et pour cela, Na kwa hiyo c'est nécessaire que notre âme soit en accord avec Dieu na ni ya lazima sana nafsi yetu yambatane kabisa kabisa na Mungu, pour qu'elle puisse recevoir la nourriture spirituelle et la révélation. ili ipokee chakula cha kiroho na ufunuo. Je lis ici à la page 6 en bas Na uko wenye ukarasa 6 chini huko nitasoma les passages bibliques de Jude et de Pierre, chapitre 2, versets 4 à 5. maandiko ya kibiblia ya Yuda na Petro wa pili sura pili shairi 4 na 5, Et de 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 sont connus. na Petro wa kwanza sura ya kwanza shairi 3 yamejulika. Les versets bibliques qui ont été lus sont connus et vous pouvez vous-même les lire. Na shairi za kibiblia zilizosomewa hapa zimejulikana na sisi sote, na hata nyinyi wenyewe mnaweza kuzisoma. Ici à la page 5 en bas,
na huko kwenye ukarasa ya 5 huko chini kabisa vous pouvez vous-même les lire. unaweza hata nyinyi wenyewe kuisoma Paragraphe chapitre 40. kwenye fungu yake ya maandiko 40. Voyons maintenant ces âmes qui sont en prison. Basi tuangalieni sasa nafsi zilizokuwa sasa hivi gerezani. L'âme d'un homme n'est pas son corps, Nafsi ya mtu sio mwili wake, c'est l'âme. ni nafsi. Et l'âme est quelque chose qui est la nature de l'esprit. Nafsi ni roho. L'âme est la nature de l'esprit. Nafsi ni rohama, inakuwa tabia ya Quand roho. Dieu dit, Wakati Mungu anasema vous êtes morts, mumekufa, l'Écriture nous dit clairement que nous sommes morts na andiko inatuambia waziwazi kwamba tumesha kufa et que nos vies sont cachées en Dieu par Jésus-Christ, na uzima zetu zimefichwa ndani ya Mungu kupitia Yesu Kristo, scellées à l'intérieur, yenye kutiwa muhuri en lui ndani par le Saint-Esprit. na kwa yeye kwa njia ya Roho Mtakatifu. Ici, dans cette citation, Na katika masemo haya il y a 2 versets bibliques qui sont résumés. wanataja kwa jumla mashairi 2 za kibiblia. L'un, c'est dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Shairi moja ni katika Wakolosai sura 3 shairi ya kwanza mpaka 4, Et l'autre, c'est dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. na andiko ingine ni Waefeso sura 4 shairi 13. Dans Colossiens, Katika Wakolosai Paul dit que notre vie est cachée en Dieu avec Christ. Paulo anasema uzima wetu umefichwa ndani ya Mungu pamoja na Kristo, Et il dit que quand Christ sera révélé dans notre vie, na anasema wakati Kristo atakayefunuliwa maishani manifesté mwetu, dans notre vie, atakapoonyeshwa ndani ya maisha yetu, ou quand Christ, notre vie, sera manifesté, au wakati Kristo aliyokuwa uzima wetu atakayeonyeshwa, alors nous serons manifestés avec lui ensemble dans la gloire. hapo tutakapoonyeshwa pamoja naye katika utukufu. Et c'est de ça qu'il s'agit. Na ndio mambo yaliyonenewa hapa, Pas seulement d'un enseignement pour l'intellect, hapana tu mafundisho moja itakayojaza kichwa, mais d'une parole puissante de Dieu qui change notre âme lakini neno lenye uwezo la Mungu linalobadilisha nafsi yetu, et qui peut nous transformer et faire de nous de nouvelles personnes par la puissance de l'esprit, ambalo linaweza kutubadilisha na kutufanya sisi kuwa watu wapya kupitia uwezo wa Roho, par la puissance du sang. kupitia uwezo wa damu. Donc notre vie par Christ est cachée en Dieu, Yani maisha yetu kupitia Kristo yamefichwa ndani ya Mungu, scellée là par le Saint-Esprit yametiwa muhuri huko na Roho Mtakatifu en lui. ndani yake. Ici il dit, Hapo anasema paragraphe 41, yani fungu ya maandiko 41, ce n'est pas votre corps qui est mort, sio mwili wenu uliokufa ni votre esprit. wala roho yenu, C'est la nature de votre esprit qui est morte. lakini ni hali ya roho yenu ndio inakufa. Vous voyez? Mnaona, La nature qui est l'âme, yani hali ama aina iliyokuwa nafsi, la nature de votre âme est Dieu. na tabia ama hali ya nafsi yenu ni Mungu, Si vous êtes né de nouveau. ikiwa mulizaliwa upya. Si ce n'est pas le cas, Kama mkuzaliwa upya, alors cette nature, elle est du monde. yani hiyo hali ama hiyo tabia ni ya kidunia. Nous savons que notre Seigneur, Tunajua kwamba Bwana wetu dans l'évangile de Jean chapitre 3, katika Injili ya Yohana sura 3 il disait, alikuwa anasema ce qui est né de la chair est chair. kilichozaliwa na mwili ni Et mwili, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. na mwili na damu haviwezi kurithi ufalme wa Mungu, Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. lakini kilichozaliwa na roho ni roho. Et nous croyons à l'engendrement par l'esprit, le Saint-Esprit, Na sisi tunaamini kwa kuzaliwa kupitia Roho Mtakatifu, à la nouvelle naissance par la parole et par l'esprit. tunaamini kuzaliwa mara ya pili kupitia neno na roho. Et alors, Na notre âme est changée par la nouvelle vie qui vient en nous. na ndipo nafsi yetu inabadilika kupitia uzima mpya unayekuja ndani Et mwetu. Frère Branham dit ici, Na hapa ndugu Branham ce anasema n'était pas votre corps qui est mort, sio mwili wenu ambao ulikuwa unakufa ni votre esprit. au roho wenu ambayo C'est la ulikufa, nature de votre esprit qui mourut, lakini ni tabia ama hali ya roho yenu ndio la ilikufa, nature qui est l'âme. nani hali ama tabia iliyokuwa nafsi. Et ici nous venons à ce point. Na tumefikia kwenye nukta hiyo, Ce qui est encore vu visiblement, kilichoonekana waziwazi hivi, terrestrement, kilichoonekana kwa namna ya kidunia, le corps mwili n'est pas encore changé, haujabadilika bado, notre être extérieur. utu wetu wa nje, Mais ce qui est dans notre âme doit être changé, lakini kilichokuwa ndani ya nafsi yetu lazima kibadilike, transformé, kigeuzwe, renouvelé. kifaniwe upya.
Et toujours de nouveau, je l'ai dit, na kila mara nakuwa naisema, si notre âme n'est pas encore changée, kama nafsi yetu haijageuka bado, ni transformée, haijabadilika bado, c'est en vain que nous attendons la transformation de notre corps. itakuwa bure wakati tunapongoja kubadilishwa kwa mwili wetu. Que la transformation de ceux qui sont en Christ aura lieu. Yani wakati kubadilishwa kwa wale waliokuwa katika Kristo kutakapofanyika, ça nous le savons. Hiyo tunajua. Car c'est ainsi que la parole de Dieu le dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Kwa sababu ndivyo neno la Mungu linasema katika Wakorinto wa kwanza sura 15. Et aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Na tena katika Wathesalonika wa kwanza sura 4. Que nous serons changés. Kwamba tutakapobadilika. Mais la transformation de notre corps, yani, lakini kubadilishwa kwa mwili wetu ne peut avoir lieu que si la transformation de l'âme a eu lieu. Kunaweza kufanyika ni mpaka kama nafsi yetu ilibadilika. Et je pense que sous la prédication la plus puissante de tous les temps, telle que Dieu, par la révélation prophétique de la parole de Dieu, nous a accordé, na nazania kwamba chini ya mahubiri yenye uwezo sana ya nyakati zote, jinsi Mungu kupitia ufunuo wa kinabii wa neno la Mungu halitupatia, cela devrait pouvoir réussir à Dieu en toi et en moi. Inaweza kuwezekana kwa Mungu ndani yako na ndani yangu, de créer une nouvelle nature par sa grâce, kuumba hali ama tabia mpya kwa neema yake, une transformation, kubadilishwa, un changement, kugeuzwa, un renouvellement dans ta vie et dans ma vie. Kufanywa upya maishani mwako na maishani Que nous mwangu, puissions vraiment dire, tupate kusema kweli kweli, les choses anciennes sont passées, mambo yote ya kale yamepita, voici toutes choses sont devenues nouvelles. tazameni yote yamekuwa mapya. Et si Paul dans 2 Corinthiens au chapitre 5 verset 17 dit, na kama Paulo katika Wakorinto wa pili sura 5 shairi 17 anasema, si quelqu'un est en Christ, ikiwa mtu ni katika Kristo, il est une nouvelle création. yeye ni kiumbe kipya, Les choses anciennes sont passées, yote ya kale yamekwisha voici pita, toutes choses sont devenues nouvelles. na tazama mambo yote yamekuwa mapya. Un renouvellement, Kufanywa upya, une transformation kubadilishwa doit avoir lieu par la nouvelle naissance dans ta vie et dans ma vie. lazima vifanike kupitia kuzaliwa upya ndani ya maisha yako na ndani ya maisha yangu. Elle doit avoir eu lieu. Kubadilishwa huko lazima kufanike. Paragraphe 42. Fungu ya maandiko 42. Tout ce qui commence a une fin. Kiote kinachokuwa na mwanzo kinakuwa na mwisho. C'est pourquoi Ndio kwa sababu le seul moyen pour vous d'avoir la vie éternelle, namna hama njia tu moja kwenu nyinyi kuwa na uzima wa milele, c'est d'avoir une vie qui n'a jamais eu de commencement. ni kuwa hama kupata uzima wenye haujawahi kuwa na mwanzo. Votre vie a commencé à votre naissance. Uzima wenu ulianza wakati mlizaliwa. Ça, c'est notre vie terrestre. Ndio uzima wetu hapa dunia Elle a hapa. commencé. Ulianza. Elle a un commencement. Uzima wetu unakuwa na mwanzo Mais wake. la vie spirituelle divine que nous avons reçue de Dieu, Lakini uzima wa kiroho wa kimungu ambayo tulipokea tokea Mungu, elle n'a jamais eu de commencement. haujawahi kuwa na mwanzo, Et elle n'aura jamais de fin. hautakaokuwa na mwisho C'est la kamwe. vie éternelle. Ni uzima wa milele. Et c'est pour cette raison que nous sommes reconnaissants de tout notre cœur. Ndio kwa sababu hiyo tunajaa na shukrani mioyoni mwetu. Ensuite, il est dit au paragraphe 45 à 46. Kisha nasema kwenye fungo 45 hadi 46 Au hivi. commencement, Dieu savait comment serait l'homme. Hapo mwanzo Mungu alikuwa anashajua jinsi gani mtu atakayekuwa. Il créa la terre Akaumba dunia et toutes sortes d'animaux, na wanyama wa kila aina, des plus simples aux plus développés. kuanzia wanyama wadogo mpaka kwa wanyama wenye kuwa na akili. Et le plus développé fut l'homme. Na mnyama mwenyewe alikuwa na akili sana ni mtu. Le premier homme fut créé. Na mtu wa kwanza akaumbiwa. C'était un homme. Alikuwa mtu. C'était un homme esprit. Alikuwa mtu roho. À l'image de Dieu. Kwa mfano wa Mungu. De ce Dieu qui est esprit. Mungu huyu aliyekuwa roho. Et il est dit, il est esprit. Na imesemwa kwamba yeye ni roho. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Na wanaomwabudu lazima wamwabudu katika roho na kweli. Et ta parole est la vérité. Na neno lako ni kweli. Nous l'adorons en esprit et dans la vérité. Katika roho na katika kweli. Il est un être esprit. Yeye ni kiumbe cha kiroho. Ça, nous le comprenons tous. Yeye ni wa kiroho na tunaielewa sisi sote. Nous savons aussi que l'homme
tunajua kwamba si sote kwamba mtu Adam dans sa forme originelle, katika hali yake ya kumwanzo a été créé dans un corps spirituel que nous aurons après la résurrection. aliumbwa katika mwili wa kiroho ambao tutakuwa nao kisha kufufuliwa, Tel que notre Seigneur l'a eu après sa résurrection. jinsi Bwana wetu aliupata kisha yeye kufufuka. Et nous savons aussi que l'homme est tombé dans la nature de sa chair. Na tunajua kwamba mtu alianguka katika hali yake ya mwili. C'est pour cette raison que le Seigneur devait sortir de son corps spirituel et prendre une forme humaine de chair et de sang. Ndio kwa sababu hii Bwana ilimpasa atoke katika mwili wake wa kiroho na avae mwili wa kimtu wa nyama Et de sang, na wa damu, pour pouvoir mourir pour nous, ili atufie sisi, pour que nous soyons rachetés, délivrés. ili sisi tukombolewe na kufunguliwa. Ensuite il dit, Kisha nasema paragraphe 47, kwenye fungo 47, ici nous voyons exactement au commencement que Dieu savait comment serait l'homme. na hapo tunaona kwamba kabisa kabisa kwa mwanzo Mungu alijua jinsi ama namna gani mtu Il atakayekuwa. créa la terre Akaumba et dunia toutes sortes d'animaux. na wanyama wa aina Et yote, nous voyons comment ça s'est passé. na tuliona jinsi ilifanyika. C'est écrit dans Genèse chapitre 1 Imeandikwa katika Mwanzo sura kwanza et Genèse chapitre 2. na Mwanzo sura ya pili. Il est montré que la première création a eu lieu dans un corps spirituel. Imeonyesha kwamba kiumbe ama uumbaji wa kwanza ulifanywa katika mwili wa kiroho, Et la deuxième, na uumbaji wa pili, c'est là ce qui était spirituel a été mis dans cette enveloppe corporelle. ndio wakati kile kilikuwa cha kiroho kikaingizwa katika mwili wa mnofo. Ensuite, Frère Branham dit d'un côté quelque chose plein d'humour. Na fazi moja ndugu Branham anasema mambo moja anaweza chekesha, Et d'un autre côté, une vérité que chacun peut comprendre. na upande mwingine anasema kweli ambayo inalazimishwa kila mtu aelewe. Paragraphe 49 à 50. Fungu ya maandiko 49 Nous na pensons 50. être quelque chose. Tunajizaniwa kuwa kitu fulani, Mais rappelez-vous, lakini kumbukeni, que sommes-nous? sisi tuko Une nini? motte de terre. Tuko tu udongo. C'est tout. Ndio vile tuiko. C'est pourquoi il dit, Ndio kwa sababu anasema tu es poussière uko mavumbi et tu retourneras à la poussière. na mavumbini wewe utarudi. Quand vous voyez un homme marcher dans la rue Ukiona mtu akitembea njiani en croyant qu'il est quelque chose, akizani kwamba yeye ni kitu parce fulani qu'il a eu un peu d'instruction, kwa sababu alijifunza, souvenez-vous kumbukeni qu'il n'est qu'une motte de terre de l'Indiana. yeye tu ni udongo uliotoshwa uko Et ndani il retourne d'où il est venu. na yeye atarudi kwenye matope kwenye alitolewa. C'est tout. Ndio vile Donc, basi, en fait, vous n'êtes rien de particulier. hauko kitu cha kipekee. Vous voyez, Naona c'est votre condition. ndio hali yako, C'est tout ce que nous sommes. ndio kile sisi sote tuko. C'est vrai. Ni kweli, C'est tout ce que vous êtes. ndio kile nyinyi mko. Mais cette âme qui est là en vous, Lakini nafsi ile iliyokuwa ndani mwenu, à l'intérieur, ndani kabisa, c'est sur cette âme que Dieu agit. ndio juu ya nafsi hiyo ndio Mungu anakuwa anatumika. L'homme extérieur, Mtu wa nje, et ça nous le disons lors des enterrements, tunakuwa tunaisema wakati tuko na zika wa ndugu, ce qui est poussière retourne à la poussière. kilichokuwa cha vumbi kitarudi Mais mavumbini. les Saintes Écritures disent que Dieu a soufflé dans l'homme le souffle de vie, Na maandiko matakatifu yanasema kwamba Mungu alipumua ndani ya mtu pumzi ya uzima, et ainsi l'homme est devenu une âme vivante. na hivi mtu akawa nafsi iliyo hai. Pas un corps vivant, Hapana mwili ulio hai, pas un esprit vivant, hapana roho iliyo hai, mais une âme vivante. lakini nafsi iliyo hai. Et nous remarquons qu'ici, Na hapo tunaona kwa makini kwamba Frère Branham met l'accent sur l'âme de l'homme. ndugu Branham anatia mkazo kabisa juu ya nafsi ya mtu, Car la vie, n'est-ce pas, est dans l'âme et dans le sang. kwa sababu mnajua kwamba roho uko ndani ya nafsi na ndani ya damu. Donc l'âme en vous, Nafsi ndani mwenu, c'est sur cette âme-là que Dieu agit. ni juu ya hiyo nafsi ndio Mungu anakuwa anafanya kazi À yake. la page 7, au milieu, le paragraphe 51. Na ukarasa 7 katikati huko kwenye fungo 51, S'il peut seulement faire en sorte que la nature de cet esprit soit en accord avec lui, kama naweza tu kufanya namna
hali ya hiyo roho iambatane naye, alors l'ancienne nature meurt. hapo hiyo tabia ya zamani inakufa, La nature du monde hiyo tabia ya et kidunia l'amour du monde meurt. na upendo wa kidunia umekufa, Et toutes les choses du monde sont mortes. na vitu vyote vya dunia vinakufa. Car si vous aimez le monde Ikiwa umependa dunia ou les choses du monde, au vitu vilimo duniani, l'amour de Dieu n'est point en vous. upendo wa Mungu hauna ndani yenu. Et nous savons Na tunajua comment est-ce que notre Seigneur l'a dit. namna gani Bwana wetu alisema Personne ne peut servir deux maîtres. hakuna mtu awezaye kuwatumikia wa bwana wawili, Ou alors nous servons un, au twamtumikia ou mmoja alors nous servons l'autre. au twamtumikia mwingine. Et il y a des hommes sur cette terre Na duniani hapa kuna watu qui sont déterminés pour le royaume de Dieu, ambao waliamuriwa juu ya ufalme wa qui Mungu, sont déterminés à écouter la parole de Dieu waliamuriwa kusikia neno la Mungu et à croire à l'évangile de Jésus-Christ. na kuamini injili wa Yesu Kristo. Ils sont déterminés à recevoir le pardon Waliamuriwa kupokea usamehe et naître de nouveau na kuzaliwa upya pour une espérance vivante. juu ya tumaini lilo hai. Ils sont déterminés à être remplis du Saint-Esprit Waliamuriwa kupata kujazwa na Roho Mtakatifu, et à être remplis de l'amour de Dieu. kujazwa na upendo wa Mungu Et avec l'amour de Dieu, na upendo wa Mungu. ensuite il est dit, Na kisha nasema paragraphe 52, fungo yake 52, l'homme doit naître de nouveau. lazima mtu azaliwe upya. C'est pourquoi cette nature-là doit mourir d'abord. Ndio kwa sababu hiyo tabia ya kimutu lazima ikufe kwanza. Alors la nature de Dieu vient vivre en vous. Ndipo tabia ama hali ya kimungu itakuja kuishi ndani Elle yenu, vient et vit en vous. itakuja na kuanza kuishi ndani Et yenu. Dieu est le seul qui n'ait jamais eu de commencement et qui ne pourra jamais avoir de fin. Mungu ndiye wa pekee ambaye hajawahi kuwa na mwanzo na hata ayekuwa na mwisho, Très bien compréhensible. na inaeleweka mzuri kabisa. Notre vieil homme, Utu wetu wa zamani, en fait, c'est que nous sommes doit mourir pour que Dieu puisse créer quelque chose de nouveau. ni kusema kilichokuwa ndani mwetu lazima kikufe ili Mungu apate kuumba kitu kilicho kipya Qu'il tena, puisse créer quelque chose de divin. aumbe kitu cha kimungu, Une vie éternelle en nous. uzima wa milele ndani mwetu. Et c'est pour cette raison que nous écoutons sa parole. Ndio kwa sababu tunakuwa tunasikiliza neno lake, Pas seulement pour plus tard, pour pouvoir dire hapana tu ndio kisha tuanze kusema oh, c'était une prédication puissante. oh, mahubiri alikuwa yenye uwezo kabisa, Ou bien faire des remarques. au kwanza kuleta maangalisho huko na kule, Oh, c'était oh, merveilleux. ilikuwa ya masajabu. Non. Hapana, La parole de Dieu neno la Mungu doit commencer à produire quelque chose. linapasha kuanza kutoa kitu fulani, C'est-à-dire Yani. les choses pour lesquelles elle a été envoyée. vitu kwa sababu yavyo neno lilitumwa. Elle ne peut pas revenir à vide à Dieu Aliwezi kumrudilia Mungu bure sans produire des effets. bila matunda. Le message divin de la fin des temps non plus. Ujumbe wa kiungu wa wakati wa mwisho nao Et hauwezi, tout ce que Dieu a révélé na vyote ambavyo Mungu ne alifunua peut pas revenir sans effet. haviwezi kumrudilia Mungu bila Ça va mafanikio. revenir avec tous ceux qui sont déterminés à l'écouter, Itarudi pamoja na wale wote waliamuriwa kuisikia, qui sont déterminés à croire wenye waliamuriwa et kuamini à recevoir, na kupokea, et ils vont être enlevés. nao watanyakuliwa. Donc avec cette parole, Yani pamoja na neno hili, après qu'elle aura produit toutes ces choses en eux, kisha neno hili kutoa maneno haya yote ndani mwao, c'est-à-dire par la parole qui est descendue du ciel yani kupitia neno lililoshuka toka mbinguni, et qui dans notre temps ambalo katika wakati wetu a été révélée. lilifunuliwa. C'est ainsi Ndio kwa sababu que c'est avec cette parole que nous serons enlevés. na neno hili ndio tutakaonyakuliwa. Elle ne peut pas partir sans nous. Haliwezi kwenda bila sisi, Elle ne peut pas de nouveau repartir sans nous au trône de Dieu, haliwezi tena kurudia kwenye kiti cha enzi la Mungu bila sisi. d'où elle est venue. Kwenye lilitoka Elle doit linapashwa et elle nous emportera avec elle en ce jour-là. na litatunyakuwa nalo pamoja katika siku hiyo, Car nous ne devenons, car nous ne devenons un avec la parole, comme Frère Branham l'a dit. kwa sababu takapokuwa mmoja na neno, jinsi ndugu Branham Nous alisema, devenons une épouse parole. tumekuwa bibi harusi neno, Des gens qui ne sont plus à l'extérieur du royaume, watu ambao hawana tena nje ya ufalme, mais qui sont à l'intérieur du royaume de Dieu. bali waliokuwa ndani kabisa ya ufalme wa Mungu.
Ensuite, il est dit au paragraphe 53. Kisha kwenye fungu ya maandiko 53 Ainsi anasema, donc, basi hivi vous voyez qu'il nous a donné une position de partenaire. mnaona kwamba alitupatia msimamo ya watu ambao wanatumika nao pamoja. Il a pris l'homme terrestre Alichukua mtu wa udongo et l'esprit éternel na roho wa milele et les a mis ensemble. akaviweka pamoja. Dieu a fait un reflet de lui-même. Mungu alifanya kitambulisho chake mwenyewe En ce qu'il est devenu un homme namna yeye mwenyewe akawa mtu en devenant Jésus-Christ. wakati alipokuwa Yesu Kristo. Il était Dieu. Alikuwa Mungu. Dieu était en Christ. Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Il vécut en lui. Aliishi ndani yake. Il habitait en lui. Alikuwa nakaa ndani yake. Réconciliant le monde avec lui-même. Akiupatanisha ulimwengu naye mwenyewe. Et par cet homme parfait, Na kupitia huyu mtu mkamilifu, chacun de nous kila mmoja wetu qui sommes imparfaits, sisi tuliokuwa watu wasiokuwa wakamilifu, mais qui croyons en Dieu lakini tunaomwamini Mungu et avons accepté cela, na kuitika ile, devient une perfection en lui. tunakuwa ukamilifu ndani yake. Ça, c'est l'évangile. Hii ndiyo Injili. Ça, c'est un message de joie Ni et de ujumbe délivrance. wa furaha na wa ufungulivu. Chacun de nous est imparfait. Kila mmoja wetu hana mkamilifu, Et ainsi, na hivi en lui, ndani yake nous parvenons à la perfection. tumefikiria ukamilifu. Et quand nous pensons à Hébreux chapitre 10 au verset 14, Na tunapofikiria Waebrania sura 10 shairi 14 où il est dit ambako wanasema que par l'offrande de son corps, kwa toleo ya mwili wake, d'un seul sacrifice, zabihu moja, il a amené une fois pour toutes à la perfection tout ce qui se laisse sanctifier. alipeleka mara moja kwa ukamilifu wale wote waliotakaswa. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Hiyo ndio kazi ya Mungu. Vous savez, Unajua, et ça aussi sûrement que je l'ai déjà dit, na hakika nimeshaisema, il y en a, kuna et wale, ça je l'ai déjà vu, na et je nimeshaiona, l'ai déjà dit souvent. na kila mara nimeshaisema, Je l'ai déjà vu au chevet de plusieurs personnes en train de mourir. na nilikuwa naiona wakati nikaa pembeni ya wale watu walikuwa wanakufa. Ils sont croyants depuis des années Wao ni waamini tangu miaka mingi et travaillent à leur salut na wanatumika kwenye wokovu en wao, essayant toute leur vie de se transformer ou de se changer d'eux-mêmes. wakijaribu maishani mwao yote jinsi gani wanaweza jibadilisha na kujigeuza Et wenyewe. après tant d'années, Na baada ya miaka hizo zote, sur le lit de mort, wakati wanakuwa karibu na kufa, ils disent wanaweza sema j'ai peur de mourir. naogopa kufa. Et ça, c'est une chose très triste. Hiyo ni mambo ya huzuni sana. Je pense que l'Esprit de Dieu rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nadhani kwamba roho ya Mungu inakuwa nashuhudia ndani ya roho yetu kwamba sisi tu watoto wa Mungu, Parce que nous croyons en son nom. kwa sababu tunaamini jina lake, Au nom qui est au-dessus de tout nom. jina lililokuwa juu ya majina zote, Au nom qui a été donné pour le salut et pour la délivrance. jina iliyotolewa iliyoletwa juu ya wokovu na ufungulivu. Et cette certitude, Na uhakika huu, cette assurance hakikisho hiyo va au-delà du lit de mort, inapita hata mauti, au-delà de l'enfer, inapita hata jehanamu, au-delà de tout, inapita mambo yote, et aboutit dans la gloire de Dieu. na inafikia mpaka katika utukufu wa Mungu. Ici, nous avons, Hapa tuna comme nous l'avons lu, jinsi tulisoma reçu la vie éternelle qui n'a jamais eu de commencement hapa, tulipokea uzima wa milele ambao hujawahi kuwa na et mwanzo qui ne peut avoir de na fin. ambao hauwezi kuwa na mwisho. C'est pour cette raison Ndio kwa sababu hiyo que nous avons cette certitude dans notre cœur. tunakuwa na hakikisho hiyo moyoni mwetu. Ensuite, il dit au paragraphe 54. Kisha kwenye 54. fungo ya maandiko 54, C'est pourquoi nous sommes baptisés en son nom. ndio kwa sababu sisi tumebatizwa katika jina lake. C'est afin de devenir une même plante avec lui par la conformité à sa mort pour être aussi conforme à sa résurrection. Ni ili tuwe mmea mmoja pamoja naye kwa kufananishwa naye kulufu yake, ili tufananishwe naye kwa kufufuka C'est kwake. afin de pouvoir paraître en son nom, Ni ili tupate kuonekana katika jina lake, afin de ressusciter pour témoigner au monde que nous avons une vie nouvelle, ili tupate kufufuka na kushuhudia dunia mzima kwamba tunao uzima mpya, une vie nouvelle éternelle, uzima mpya uliokuwa wa et milele, que le vieil homme est mort. na utu wa zamani umekufa. Nous avons enseveli cette première nature Tumeshazika
hiyo tabia ya kwanza. Et ça aussi ici, Na hiyo pia hapa nous pouvons le lire dans Romains chapitre 6 au verset 4. tunaweza isoma katika Waroma sura 6:4. Que c'est par le baptême que nous sommes ensevelis avec Christ pour Quoi? désormais marcher en nouveauté de vie avec lui. Kwamba ni kwa ubatizo sisi tumezikwa pamoja na Kristo ili tangia sasa tupate kutembea katika upya wa maisha En lui et par lui. pamoja naye, ndani yake na kupitia Et yeye. je crois que Dieu est en train de produire une œuvre de la rédemption profonde en nous tous. Na naamini kwamba Mungu eko nafanya kazi ya kuzaa, kazi ya ukombozi ndani yetu sisi sote, Et de l'amener à son achèvement tel qu'il avait l'intention de le faire quand notre Seigneur et Rédempteur mourut sur la croix à Golgotha. na kukamilisha ama kumaliza jinsi alikusudia kuifanya wakati Bwana wetu na mkombozi wetu alikuwa akifa huko msalaba wa Golgotha. Une rédemption à laquelle tu n'as pas besoin encore d'aider Dieu, Na ukombozi ambao wewe uhitaji kumsaidia Mungu, mais une rédemption que nous expérimentons, lakini ukombozi ambao sisi tunaonja, qui est manifestée en nous, ulioonyeshwa ndani qui yetu, peut devenir visible. unaweza kuonekana. Une rédemption en toi Ukombozi ndani yako et une rédemption en moi. na ukombozi ndani yangu. Ensuite, il dit au paragraphe Na 55, kisha kwenye fungo 55 anasema cette première nature a disparu. hiyo tabia ya kwanza imeshapotea, Et nous sommes maintenant de sa nature. tumekuwa wa hali yake, Nous avons maintenant sa nature. tumekuwa na tabia yake, Il vit en nous. anaishi ndani Et nous yetu, ne faisons plus notre propre volonté, na sisi hatufanye tena mapenzi yetu mais nous wenyewe, faisons sa volonté. lakini tunayafanya mapenzi Nous ne yake. pensons plus nos propres pensées. Sisi hatufikiri kwa mawazo yetu C'est la tena, pensée qui pense. lakini ni mawazo yake ndiyo yanafikiri. La pensée qui est un Christ. Wazo iliyokuwa Kristo, La pensée qui est en Christ et en chaque croyant. wazo iliyokuwa ndani ya Kristo na ndani ya mwamini wote. Ici, on doit s'arrêter. Hapo tusimame kidogo, Qu'on le veuille ou pas. tutaki C'est tusitake, en chaque croyant. ni ndani ya kila mwamini. Le paragraphe n'est pas fini ici. Hiyo fungu ya maandiko haijamalizika Mais hapa, ici, on doit faire une pause. lakini hapa tusimame kidogo. Un témoignage, Ushuhuda, une déclaration, msemo, les pensées, mawazo, les sentiments qui étaient en Christ, nia zilizokuwa ndani ya Kristo, la pensée qui est en Christ wazo iliyokuwa ndani ya Kristo et en chaque croyant. iko ndani ya kila mwamini. Et là, nous pourrions aller à Colossiens Na hapo tunaweza kwenda kwa andiko ya et Wakolosai, Paul écrit, na huko Paulo anaandika c'est plutôt Philippiens chapitre 2. ni kwa Wafilipi sura ya pili, Et Paul écrit, na Paulo anaandika hivi: que les sentiments qui étaient en Christ soient en vous. basi nia zilizokuwa ndani ya Kristo ziwe ndani mwenu. Et ici, Na hapa s'il est dit à toi et à moi kama imesemewa kwako na kwangu que les sentiments qui étaient en Christ sont en chaque croyant, kwamba nia zilizokuwa ndani ya Kristo ziko ndani ya kila mwamini, alors qui est croyant? basi ni nani aliye mwamini? L'es-tu? Uko mwamini? Le suis-je? Niko mwamini? Sommes-nous croyants? Sisi sote tuko waamini. Si la pensée de Jésus, Kama wazo la Yesu, si sa vie, kama uzima wake, sa nature, kama tabia yake, son esprit, kama roho yake, si lui, kama yeye avec Kristo tout ce qu'il est, na vyote vilivyokuwa yeye, demeure dans votre cœur anakaa ndani ya moyo et wenu demeure dans le na mien, kukaa ndani ya moyo wangu, et si notre âme a été renouvelée na kama nafsi yetu ilifanywa et upya a reçu une nouvelle vie éternelle, na kupokea uzima mpya wa milele, et si la pensée de Jésus-Christ demeure en chaque croyant, na kama wazo ya Yesu Kristo nakaa ndani ya kila mwamini, cela est présenté ici comme une réalité, na hapo imeonyesha sawa mambo yameshatimilika kweli, non pas avec un point hapana na d'interrogation, ulizo moja fulani, mais comme un fait. lakini sawa mambo ambayo yameshatimilika La tayari, main sur le cœur. na mkono juu ya moyo. Croyons-nous la parole de Dieu dans notre cœur, Je, moyoni mwetu tunaliamini neno la Mungu malgré tous nos manquements ingawa upungufu wetu et wote, malgré tout ce qui m'est arrivé ou nous, ingawa yote iliyonifikia au iliyotufikia Ou sisi nous est sote arrivé. au iliyotufikia sisi sote, nous voulons dans la foi tunataka katika imani oser donner raison à Dieu kujaribu kumpa Mungu sheria et dire, na kusema, Seigneur, Bwana, ce que tu as dit ile reste éternellement unasema vrai. inabaki ya milele kweli, Et nous tenons sur ta parole. na sisi tunasimama tunaegemea neno Et nous lako, te demandons, Seigneur, na twakuomba Bwana que tu puisses réaliser cette parole dans notre vie.
utimize, ufanye neno hili maishani mwetu liwe kweli. Ça, c'est la foi qui prend Dieu au mot. Hii ni imani inayoshika Mungu kwenye masemo Et yake. alors, nous sommes sur les traces d'Abraham, Hapo tunakuwa tunatembelea katika nyayo za qui Abrahamu, n'a pas regardé aux choses visibles, ambaye hakuangalia vitu vinavyoonekana na macho, mais aux choses invisibles, lakini macho yake alikuwa anaangalia vitu visivyoonekana comme s'il les voyait. kana kwamba anaviona. Il avait la promesse, Alikuwa na ahadi, mais aux choses invisibles, lakini kwa vitu comme visivyoonekana s'il les voyait. utaona sawa alikuwa Il anaviona. avait la promesse et cette promesse divine l'a porté. Na alikuwa na ahadi, na hiyo ahadi ya kimungu ilikuwa ishamchukua. Sommes-nous sans promesse? Je, tuko bila ahadi? Non. Hapana. Nous sommes enfants de la promesse divine. Tuko watoto wa ahadi za kimungu. Et nous croyons les promesses de Dieu pour ce temps. Na tunaamini ahadi ambazo Mungu alifanya kwa Et wakati nous huu. croyons que c'est la dernière parole de Dieu. Na tunaamini kwamba ndio neno la mwisho la Mungu. Cette déclaration m'a profondément touché ce matin. Na msemo huu umenigusa kabisa asubuhi. Le dernier message de Dieu, Ujumbe wa mwisho wa Mungu contraignant, wenye un kulazimisha, message obligatoire pour tous. ujumbe ambao unalazimishwa kwa watu wote. Il s'agit maintenant de croire de tout notre cœur à ce message, Hapo tumelazimishwa sasa kuamini kwa moyo wetu wote ujumbe huu, sans un mais ou non, bila kuwa na lakini au hapana. mais oui. Lakini ndio Quand nous regardons à nous-mêmes, peut-être, tukijiangalia sisi wenyewe labda, et que nous venons à la conclusion, na tunaweza kusema hivi et que nous nous demandons na kwanza kujiuliza, comment est-ce que cela sera je, possible, itawezekana namna gani? on doit pouvoir dire comme Marie, Basi tuseme jinsi Maria alisema, je suis la servante du Seigneur, mimi ni kijakazi wa qu'il Bwana, me soit fait comme tu l'as dit. ifanyike kwangu jinsi ulivyoisema. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Sisi wenyewe hatuwezi neno lolote. Et c'est alors que cela va se passer Ndio mwa ile wakati hiyo itafanyika, si nous croyons la parole de la promesse tukiamini neno la ahadi et que dans la foi, na katika imani nous la prononcions et nous disions, tukilisema hivi, Seigneur, Bwana, qu'il me soit fait comme tu l'as dit. initendekee jinsi ulivyoisema. Alors arrive que le Saint-Esprit viendra sur nous Na hapo Roho Mtakatifu atakuja juu yetu, et la puissance du Très-Haut nous couvrira de son ombre. na uwezo wake aliye juu sana utatufunika kwa kivuli Et ce chake, qui naîtra de nous sera le Saint-Esprit, na kitakachozaliwa ndani mwetu kitakuwa ni Roho sera la Mtakatifu, nature de Dieu, itakuwa ni tabia mahali ya Mungu, la vie de Jésus-Christ en toi et en moi. uzima wa Yesu Kristo ndani yako na ndani yangu. Ensuite, il est dit au paragraphe 55 à 56. Kisha amesema hivi kwenye fungo C'est- 55 hadi 56, C'est là qu'il y a l'âme. ndio pale panakuwa nafsi, C'est ce dont nous parlons. ndio ile ambayo tunakuwa tunasemea, C'est cette partie à laquelle je pense maintenant. ndio sehemu ya mwili ambayo nakuwa nafikiria C'est sasa, ce qui est en nous. ile iliyokuwa ndani mwetu, L'âme. nafsi. Quand nous pensons, Wakati tunapofikiri il y a beaucoup de choses qui se passent. kuna vitu vingi vinavyofanyika, Parfois, beaucoup de choses qui arrivent. mara mingi vitu mingi vinafika, Et nous nous demandons pourquoi elles arrivent. na tunaanza jiuliza sababu gani haya yote yametufikia. Nous nous remettons en question. Hapo tunaanza kuwa na shaka, Et nous remettons les autres en question. tunaanza kushakia hata wengine. Mais si nous sommes des chrétiens, Ikiwa tuko wa Kristo, tout concourra pour le bien. vyote vitatumika ndio kutuletea mema, Nous constaterons après quelques moments na baada ya wakati fulani tutaona kwamba que tout concourt à notre hivi bien. vyote vinafika juu ya vizuri vyetu. Et ça aussi, Na hiyo pia c'est une chose qui ne peut pas passer à côté d'un croyant. ni neno ambalo aliwezi kupita mbali na mwamini. Je me demande, Nakuwa najiuliza, et toi tu te demandes, na wewe pia unajiuliza, nous nous demandons tous, sisi sote mais tunajiuliza, pourquoi est-ce que cela? sababu gani hiyo? Paragraphe 57. Fungu ya maandiko 57. Pourquoi avons-nous beaucoup de pourquoi? Sababu gani tunakuwa na maulizo mengi Des ya questions. mbona tunajiuliza Mais uliza, finalement, après un certain temps, na mwisho kisha wakati moja fulani, ici le verset de Romains chapitre 8 verset 28 nous revient à la pensée. na hapo hii andiko ya Warumi sura 8:28 inaturudilia kwenye mawazo, Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. mambo yote yanakuwa yanatumika pamoja ndio kuwaletea mema wanaompenda Mungu. Ici, il est dit au Hapo paragraphe inasema, 57 kwenye fungu ya maandiko 57 que nous nous demandons, tunajiuliza aux autres pourquoi est-ce que cela est arrivé. na tunakuwa tunawauliza wengine sababu gani maneno haya yanawafikia, Pourquoi cela?
mbona hiyo? Nous nous demandons pourquoi est-ce que ces choses arrivent. Tunakuwa tunajiuliza kwa sababu gani maneno haya Nous nous yanatufikia. demandons, Tunajiuliza nous demandons aux na autres quel est le kuuliza sens de wengine cela. maana ya maneno yale. Que ces gens répondent ou pas, Watu hawatujibu au hawatujibu. ce dont nous avons besoin, Ile tunahitaji sisi c'est la réponse de Dieu. ni jibu inayotoka kwa Mungu, Et la réponse de Dieu est accordée à ceux qu'il aime. na jibu ya Mungu inapewa wale wanampenda. Et il dit, Na anasema tout concourt au bien de ceux qu'il aime. yote iko nafika juu ya vizuri ya wale wanampenda, Mais cela n'est pas fini. lakini haimalizike. Il est dit ensuite là, Sema tena huko, ceux qui sont appelés selon son dessein. wale walioitwa kufatana na kusudi Et lake. ce n'est pas fini. Haimalizike Car ceux qu'il a connus kwa d'avance, sababu wale alitangulia kuwajua, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. alitangulia pia kuwaweka munjia ya kufanana na uso ya mwana wake. Et ceux qu'il a prédestinés, Na wale ambao alitangulia kuwaweka munjia ya kufanana na mwana il wake, les a aussi appelés. aliwaita pia. Et ceux qu'il a appelés, Na wale ambao waliwaita, il les a aussi justifiés. akawahesabia pia haki. Et ceux qu'il a Na justifiés, wale ambao waliwahesabia il les a haki, aussi glorifiés. akawatukuza pia. Romains chapitre 8 ne termine pas avec le verset 28. Warumi sura 8 haimalizike na shairi 28. Il y a 39. Kuna shairi 39. Et nous devons comprendre que si nous croyons à la prédestination de Dieu, Na inatakiwa tuamini kwamba, tukiamini kwamba Mungu ndiye alitangulia kutuweka munjia, et que nous avons reçu l'appel divin, na tulipokea wito wa kimungu, que l'enfer se mette en colère, jehanamu ama shetani asirike, Dieu est en train de faire quelque chose avec ce qu'il permet dans notre vie. Mungu eko nafanya kitu fulani na mambo yale anaruhusu yafike maishani mwetu. Et peut-être que cela nous est caché en ce moment. Na inaweza kuwa maneno haya yamefichwa kwetu mwa Mais hii un wakati, jour, lakini kuna siku nous moja regarderons en arrière tutakapoangalia nyuma et nous dirons, na tutakaposema, oh, comme tu as été plein de grâce. oh, ulijaa na neema. Je n'ai pas compris pourquoi, Sikuelewa sababu mais gani, tu as fait toutes choses bien. lakini yote uliyafanya mzuri. Que ton nom soit loué, exalté. Jina lako lisifiwe na liinuliwe. La parole de Dieu doit toujours avoir raison. Neno la Mungu lazima liwe na sheria, Et nous devons nous habituer. na inatakiwa sisi Et kuzoea. ça, je me le dis à moi-même. Na najiambia mwenyewe, Je le pense vraiment comme ça. na nakuwa naifikiri jinsi nakuwa naisema. Premièrement, Kwanza, et avec tout le sérieux, bila kufanya mzaa, je dois apprendre à parler la langue de Dieu dans la foi. inatakiwa nijifunze kusema lugha ama kuwa na msemo wa Mungu katika imani, Et à ne pas parler la langue humaine dans l'incrédulité. na nisikuwe na msemo wa watu katika kutokuamini, Dans les choses spirituelles, katika vitu vya kiroho, les choses divines. vitu vya kimungu. Nous devons parler le langage de la foi de Dieu. Inatakiwa tuwe na msemo wa imani wa Mungu, Le langage divin. msemo wa kimungu. Et Paul a dit, Na Paulo alisema, je crois que c'est pour cette raison que je parle. na anasema naamini ndio sababu gani nasema. Et ça, c'est parfois facile de le dire. Iko wepesi kuisema Mais mara fulani quand fulani, l'épreuve arrive, lakini wakati jaribu inafika, alors ce n'est plus facile de le dire. haiko tena wepesi kuisema. Mais ça reste valable que Dieu est fidèle. Na lakini inabaki mpaka hivi kwamba Mungu yeye ni mwaminifu, Et que ses intentions, na nia zake, ses desseins, makusudi il zake va les exécuter. atazitimiza. Il dit encore, Anasema tena paragraphe 57. kwenye fungo 1:57, Vous l'avez remarqué, muliona comme d'ailleurs tous les chrétiens, sawa vile inakuwa na Wakristo wote, nous demandons pourquoi nous avons fait cela. tunajiuliza sababu gani tulifanya hiyo. On peut se poser la question 1000 fois. Tunaweza jiuliza mara mingi, Et qui donnera 1000 fois une réponse? na ni nani atakaye tujibu mara mingi C'est ama mara qui est refu? mieux. Kilichokuwa C'est de kizuri ne rien zaidi, demander, tusiulize kitu, de ne pas dire pourquoi, tusijiulize sababu gani, Pourquoi? sababu gani, Pourquoi? kwa sababu gani, mais de dire, lakini tuseme, Seigneur, Bwana, toi tu sais des choses, wewe unajua vitu, toi tu sais que je t'aime. unajua mambo yote, unajua kwamba nakupenda. Et aujourd'hui, Na leo je devais penser à Pierre. nilipasha kufikiria kwa Petro, Je crois que c'était Pierre qui a dit au Seigneur, na nadhani kwamba ni Petro mwenyewe alimwambia Bwana, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. sistahili wewe ukuje nyumbani mwangu. C'est sûrement lui ou bien quelqu'un d'autre. Inaweza kuwa yeye au mtu mwingine. En tout cas, dans le cœur,
kabisa kabisa ndani ya moyo. Nous sommes convaincus Tumehakikishwa et nous invitons le Seigneur. na tunamwalika Bwana, Mais en nous-mêmes, lakini ndani mwetu nous mwenyewe disons, tunaweza sema, mais Seigneur, Bwana, ce n'est pas possible que tu viennes sous mon toit. haistahili wewe ukuje ndani ya nyumba yangu. Et de la même manière, Na kwa namna moja moja, tel que nous le disons de nos lèvres, jinsi tunakuwa tunaisema kinywani mwetu, Seigneur, ce n'est pas possible que tu viennes sous mon toit. Bwana, haiwezekane ukuje nyumbani mwangu. Nous désirons de tout notre cœur qu'il vienne sous notre toit. Lakini ndani ya moyo wetu tunatamani sana haje ndani ya nyumba Et yetu, ça, il le fait. na hiyo hanaifanyaka Car il sait de quoi nous sommes faits. kwa sababu anajua alitutunga na Et que nous ne nini, pouvons pas nous aider na nous-mêmes. tuwezi kujisaidia wenyewe. C'est pour cette raison Ndio kwa sababu hiyo que nous sommes dépendants de son secours, sisi tunahitaji mpaka msaada de wake, son aide. tunahitaji yeye Et atusaidie, quand il aide, na wakati anatusaidia nous sommes vraiment aidés. tunasaidiwa kweli Et kweli, celui qu'il sauve, na yeye ambaye anaokoa il est vraiment sauvé. anaokolewa kabisa Et kabisa, celui qui est aidé par Dieu, na mwenye anasaidiwa na Mungu il est vraiment aidé comme Frère Branham dit. anasaidiwa kabisa kabisa, jinsi ndugu Branham anasema, Pas jusqu'au prochain réveil, hapana juu mpaka na hamu kwa itakayokuja, mais pour toute l'éternité. lakini amesaidiwa milele hata Il y milele. a beaucoup d'hommes qui croient aujourd'hui qu'ils sont sauvés. Kuna watu wengi ambao wanaamini kwamba leo Et wanaokolewa demain, ils sont perdus. na kisha kesho Et wanapotea, on ne sait jamais quand est-ce qu'ils sont sauvés na hawajui wakati gani et waliokolewa, quand est-ce qu'ils sont na perdus. hawajui ni wakati gani walipotea. Nous devons tous comprendre une fois pour que Dieu ne nous a pas sauvés aujourd'hui pour nous perdre demain. Inatakiwa tuelewe mara moja kwamba Mungu asikutokoe leo ili kesho enda tupoteze. Nous devons tous comprendre une fois Inatakiwa mara moja tuelewe ya que Dieu kwamba ne nous a pas sauvés aujourd'hui kwamba Mungu akutokoe leo pour nous perdre ili demain. kesho atupoteze. Il nous a déterminés au salut Alituamuru kupata wokovu et à la vie éternelle avant même la fondation du monde. na kupokea uzima wa milele kabla hajaweka misingi ya dunia, Et nous avons reçu la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, na notre Seigneur, tulipokea uzima wa milele kupitia imani yetu katika Yesu Kristo mwokozi wetu, par la grâce de Dieu. kwa neema ya Mungu. Ensuite, il dit, Na kisha nasema paragraphe 57, mpaka kwenye hiyo fungu 57, autrefois, zamani quand j'ai commencé à lire la Bible, wakati nilianza kusoma je Biblia, me suis demandé pourquoi Dieu avait laissé Abraham, nilijiuliza sababu gani Mungu alimwacha Abrahamu, ce grand homme, dire que Sarah n'était pas sa femme. huyu mtu wa Mungu akisema Sara kukuwa mke wake. Pourquoi l'a-t-il laissé debout tandis qu'il mentait et faisait ces choses? Sababu gani Mungu alimwacha tu imara hivi wakati alikuwa anasema uongo na kufanya mambo yote ya ile namna? Pourquoi l'a-t-il laissé quitter la terre promise alors qu'il lui avait dit de ne pas le faire? Sababu gani alimwacha atoke nchi ya ahadi wakati alimwambia kwamba yeye ataifanya? De ne pas le faire. Wakati alimwambia yeye asifanye. Tout juif qui quitte la terre promise Muyahudi wote mwenye anatoka katika nchi yake ahadi est un rétrograde ni mtu mwenye amerudi parce nyuma, que Dieu leur avait donné et leur avait promis d'y rester. kwa sababu Mungu alikuwa ashawapa hiyo nchi na kuahidi kwamba wabaki humo, Mais ils la quittèrent. lakini walitoka humo. Il continue ici encore avec Na Abraham. niendelea hapa tena na Abraham, Vous pouvez tous lire vous-même. unaweza nyinyi nyote kuisoma. Et nous n'avons pas besoin de nous attarder sur ce qui est écrit quelque part. Sisi hatuhitaji kutia mkazo kabisa juu ya maneno yaliyoandikwa fazi fulani, Mais nous savons lakini tunajua que ce soit l'escale en toi, lakini iwe kusimama kidogo ndani en mwako, moi, ndani mwangu, en nous. ndani mwetu, Ce n'est qu'une escale dans notre vie, ici et là. ni kitambo cha muda ambacho tunasimama maishani mwetu hapa na kule, Et nous n'avons pas besoin de cela. lakini hatuhitaji ile. Un chemin est fait pour y marcher sans escale. Kuna njia iliyofanyika ili tutembee hemo bila Et kusimama, Dieu nous a placés sur un na chemin. Mungu ameshatuweka katika Et njia, sur ce chemin, na katika hiyo njia nous voulons marcher et aller de l'avant dans la foi tunataka kutembea na kwenda mbele katika imani et demeurer sur ce chemin. na kubaki katika hiyo njia. Ensuite, il est dit ici au paragraphe Na 59, kisha kwenye fungo ya maandiko 59 imesemewa hivi, c'est difficile à comprendre, ni vigumu kuelewa, mais s'il n'en avait pas été ainsi, lakini kama hivi kukuwa hivi nous ne saurions pas ce qu'est la grâce. hatungejua neema ni nini. Je ne voudrais pas expressément continuer à lire. Lakini mimi sitaki kuendelea kusoma tu Je waziwazi, lis ici plus tard à la page 15, na tasoma huko kwenye ukarasa 15 paragraphe 107. kwenye fungo yake 107. J'ai eu la vision de deux endroits par la grâce de Dieu. Kwa neema ya Mungu nalipata ono ya mahali mawili. Je dis cela pour ne pas être blasphémateur, Na naisema hivi ili nisiwe mtu wa kukufuru, sacrilège.
nisikuwe mtu wa Et mikoshi. si c'est faux, que Dieu me pardonne. Kama ni uongo, Mungu anirumie. Je crois avoir été dans ces deux endroits. Na naamini kwamba nilikuwa katika mahali haya mawili. Dans ces deux endroits, j'ai vu ceux qui étaient rachetés et bénis. Na katika mahali haya naliona wale waliokombolewa na kubarikiwa. Et j'ai vu ceux qui étaient perdus. Na niliona wale walipotea. Et où ils étaient. Na mahali ambako walipatikana. C'est pourquoi aujourd'hui je me tiens auprès de vous en tant que frère pour vous avertir de fuir ce chemin qui descend vers le bas. Ndio kwa sababu inasimama katikati yenu leo sawa ndugu, ili niwaonye mpate kukimbia hiyo njia inayoshuka chini. Ne prenez jamais ce chemin-là. Usiwahi kuingia njia. Vous voyez, mnaona? J'ai maintenant ces deux expériences. Nalifanya maonjo haya mawili. Dans son enfance, wakati alikuwa angali mtoto, frère Branham avait reçu une balle dans ses deux jambes. Ndugu Branham alipigwa risasi kwenye miguu yake yote mbili. Elle était tirée du pistolet de son ami, na ilitokea kwenye silaha ya rafiki yake, qui n'avait pas fait exprès. Mwenyewe hakuifanya kwa makusudi. Et après l'anesthésie, na kisha yeye kupewa dawa ya usingizi, il ne pouvait plus se réveiller. hakuweza tena kuamka. Il ne se voyait presque pas. Hakuwa anajiona tena. Et il a vu les deux endroits. Akaona mafazi ile mbili. Il a vu l'endroit des perdus. Akaona fazi kwenye kulikuwa watu wenye kupotea. Et il l'a décrit. Na kaionyesha jinsi ilikuwa. Et tous nous connaissons. Na sisi sote tunafahamu. N'est-ce pas? Sivyo? Cette vision, hiyo ono, ou bien l'expérience là, au ile onjo alifanya, derrière le voile du temps, ilikuwa nje wakati. Cet homme a dû voir ces deux endroits pour ne pas seulement dire aux gens par des paroles. Huyu mtu aliona mafazi hiyo yote mbili, ile asiwaambie tu watu kwa masemo tu ya bure hivi, mais d'une expérience personnelle, lakini atasema hivi kwa sababu alifanya onjo kabisa par kabisa, conviction, na kwa hakikisho, de pouvoir dire aux gens, ili awaambie watu hivi, je vous avertis de fuir ce chemin qui descend vers le bas. na waonya mkimbie hiyo njia inayoshuka chini. Et notre Seigneur a dit, Na Bwana wetu alisema, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 7 au chapitre 13, il a dit, alisema hivi katika Mathayo sura 13, alisema étroite est la porte, mlango ni mwembamba, et étroit est le chemin qui mène à la vie, na njia inayoleta uzima iko et mwembamba, très peu sont ceux qui les trouvent. ni wachache tu ndio wanaipata. Eh bien, Na oui, ndio qui le trouve? ni wanani wanaipata, Mais large est la porte, lakini kubwa yenye kupanua ni mlango, large est le chemin qui mène à la perdition, yenye kupanua ni njia yenyewe inayopoteza watu, et beaucoup sont ceux qui marchent. ni wengi ni wale wanatembea huko. Le chemin mène à la perdition. Njia hiyo inapeleka watu kupotea, Celui qui va vers le bas. ni njia yenyewe inashuka chini. Et au paragraphe 108, Na kwenye fungo 800 na 110, vous avez tout ce qu'il faut pour vivre et suivre ce chemin béni qui monte vers le haut. na nini mna vyote vinavyowafaa ili muishi na kufuata hiyo njia yenye kubarikiwa inayopanda juu, Là où les rachetés jouissent de la paix, kwenye wakombolewa wanakaa katika amani, où ils ne peuvent plus pécher, hawawezi tena kufanya dhambi huko, ni éprouver de tristesse. wala kuwa na huzuni Il n'y a plus rien de tout ça là-bas. huko, hamna huzuni wala mangaiko, Ils sont parfaits. wako wakamilifu. J'ai vu ces deux endroits. Niliona mafazi ile yote mbili, Je sais que c'est une chose terrible à dire, naona kwamba ni mambo ya nguvu sana kuyasema, mais Dieu est mon juge. lakini Mungu ni mwamuzi wangu. Et je crois véritablement que j'ai vu ces deux endroits. Naamini kweli kweli ya kwamba niliona ile mafazi yote mbili, Je le crois. naiamini. Oh, que personne ne pénètre jamais dans ces régions des perdus. Mtu hata mmoja asiingie katika hiyo fazi ya waliopotea. Si l'on vous transperçait de fer chauffé au rouge, Wakikutoboa na chuma kilichounguzwa katika moto ya nguvu, ou que l'on vous torture de quelque manière que ce soit, wala wakitesa mwili wenu mnamna yoyote, ce ne serait pas comparé avec les tourments diaboliques de ce lieu-là. hiyo mateso haiwezi kulinganishwa na mangaiko ya kishetani iliyokuwa katika hiyo fazi ya L'esprit waliopotea. humain ne peut pas comprendre ce que c'est. Na hata roho ya kimutu haiwezi kuelewa mambo yanayofanyika C'est que le kule séjour des perdus. mahali ya waliopotea. Il n'y a aucun moyen de l'expliquer. Hakuna namna hata moja ya kuifasiria, On ne peut pas davantage expliquer ce qu'est le séjour des bienheureux. na hakuna hata matamko yanayofaa ya kueleza ama kufasiria pahali pa wenye C'est heri. si glorieux. Ni pahali penye utukufu mno. L'un est tellement horrible Fazi moja ni yenye kuogopesha et kabisa, l'autre tellement glorieux
na ingine ni ya utukufu sana. Cela va du plus terrible au plus sublime. Na hiyo inatoka kwenye ya kuogopesha sana na ya juu sana na ya utukufu sana. Est-ce que cela n'est pas une parole qui devrait toucher le cœur de tout homme? Na ili silo neno ambalo linaweza gusa moyo wa kila mtu. Est-ce que quelqu'un devrait venir ressusciter des morts pour nous dire comment est-ce que c'est là-bas ou bien là-bas? Je, mtu fulani atakuja kufufua mtu tokea wafu ili aje kutuambia kwamba kule kuko hivi au kuko namna gani? Notre Seigneur a dit dans Luc chapitre 16. Katika Luka sura 16 Bwana wetu alisema, mais ils ont Moïse et les prophètes, lakini wanakuwa na Musa na manabii, qu'ils puissent les écouter. wawasikilize. Et s'ils ne les écoutent pas, Kama wawasikilize, ils n'écouteraient pas non plus si quelqu'un ressuscitait des morts pour leur rendre témoignage. hawatasikia tena kama mtu anafufuka toka wafu ili awashuhudie maneno Qui haya. peut écouter? Ni nani anaweza kusikia? L'homme à qui Dieu ouvre le cœur. Ni mpaka yule mtu ambaye Mungu anamfungua moyo. Beaucoup écoutent l'évangile avec leurs oreilles naturelles Wengi wanasikia injili na masikio yao ya kimtu, et ne le lisent pas avec la foi dans leur âme lakini waifunge na imani katika nafsi et yao, ne se laissent pas toucher par la parole de Dieu na waguswe na neno la Mungu dans le profond de leur cœur katika upana wa mioyo yao, et passent à côté. nao wanapitia pembeni. Aujourd'hui, Leo Dieu fait à tous les hommes la plus grande offre qu'il peut faire. Mungu anatolea watu wote zawadi kubwa ambayo anaweza fanya, Et il te laisse dire à toi et à moi, na anakuacha wewe na mimi tuseme, à nous tous, sisi sote, à Golgotha, huko Golgotha l'œuvre de la rédemption a été accomplie. kazi ya ukombozi ilitimilika. Personne n'a besoin d'aller dans le séjour des perdus, Mtu hata mmoja hahitaji kwenda pahali pa dans waliopotea, l'endroit des tourments. fazi ya mateso. Il y a la rédemption, Kuna ukombozi, il y a le salut, kuna wokovu, il y a le pardon, kuna usamehe, il y a la grâce en Jésus-Christ notre Seigneur. kuna neema katika Yesu Kristo Bwana wetu. Qu'est-ce qui a été dit autrefois de l'homme riche? Ni nini ilisemewa wakati ule kuhusu mtu mtajiri huyu? Il a dit, Alisema, Abraham, Abraham, envoie mes frères quelqu'un uwatumie ndugu zangu mtu et fulani, qui leur dise qu'ils ne puissent pas venir dans cet endroit de tourment. awaambie wasije mahali hapa penye mateso. Dieu a un endroit qu'il a préparé dans la gloire. Mungu ana fazi aliyotayarisha katika utukufu, C'est là qu'est notre place. ndio kwenye kunakuwa fazi yetu, C'est là, c'est à ça que nous sommes déterminés. ndio kwenye tuliamuriwa kuwa. Et notre Sauveur disait, Na mwokozi wetu alikuwa anasema, je vais vous préparer une place naenda kuandalia mahali et je reviens pour vous prendre auprès de moi. na nitarudi ili niwachukue muwe karibu nami. Bien-aimés frères et sœurs, Ndugu na dada wapenzi, bien-aimés amis, marafiki wapenzi, ça ne suffit pas d'être religieux, haitoshi tu kuwa mtu wa kidini, ça ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu. haitoshi tu kusikia neno la Mungu. Nous voulons ensemble demander à Dieu de nous accorder sa grâce d'une telle manière puissante Tunataka sisi sote kumwomba Mungu atujalie neema mnamna ya uwezo sana, que tout en nous soit changé, vyote ndani mwetu vigeuzwe, transformé, vibadilishwe, renouvelé vifanywe upya, et que notre vie soit saisie par Dieu, na uzima wetu ushikwe na Mungu, que notre âme soit pénétrée de sa puissance na nafsi yetu iingiwe na uwezo et wake, que nous puissions par la grâce de Dieu na kwa neema ya Mungu tupate aboutir à une nouvelle vie. kufikia kwenye uzima mpya. Je voudrais aussi lire cela encore Na nataka tena kuisoma tena ici parce que cela va ensemble. hapa kwa sababu inaenda pamoja. Paragraphe 110 à 111. Fungo 110 na mpaka fungo 111. Je me fais vieux. Hapa naanza komana Je ne sais zeka, pas combien de temps il me reste à vivre. na sijue nitaishi mpaka wakati gani. Vous tous qui m'écoutez, Nini nyote mnaonisikiliza, je vais sur mes 55 ans. hapo naanza elekea miaka yangu, umri wa miaka 55, Et peut-être que selon la nature, ne me reste plus beaucoup d'années à vivre. au kutokana na hali ya maisha nadhani sibaki tena na miaka mingi ya Je ne kuishi, sais pas où ira cet enregistrement. na sijue mahubiri haya yatafikia mahali gani, Mais je dis ceci à tous ceux qui entendront cette bande. lakini naambia wale wote watakaosikia mahubiri Là haya où elle ira, kwenye yatafika, n'allez jamais dans la direction de ce séjour des perdus. musiwahi kwenda kamwe katika njia inayoelekeza kwenye mahali ya wenye kupotea. Vous ne pouvez imaginer à quel point l'enfer est terrible. Hamwezi kufikiria hali gani jehanamu au moto ni fazi mbaya sana ya kuogopesha. Et quoi que vous fassiez, Yoyote mnaweza fanya, n'oubliez jamais que le séjour des bienheureux, musisahau kwamba fazi ya wenye heri, je vous le dis avec Paul, na waambia pamoja na Paulo, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, ni vitu ambavyo
mutu hajawahi kuviona que na macho l'oreille yake, n'a point entendu ambao mutu hajawahi kuvisikia na masikio et qui yake, ne sont point montés au cœur de l'homme. mutu hajawahi kuvifikiria moyoni Des mwake, choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. vitu ambavyo Mungu alitayarishiwa wale waliompenda. C'est pourquoi, Ndio kwa sababu si vous êtes en train d'écouter cette bande, mkiwa mnasikia mahubiri haya, arrêtez l'enregistrement. msimamishe kidogo, Repentez-vous mtubuni si vous n'êtes pas encore sauvé kama mjaokolewa bado, et mettez-vous en ordre avec Dieu. na mjipange sawasawa, mtengeneze mambo yote na Mungu. Je dis cela par expérience personnelle, Naisema kwa sababu nalifanya onjo ya kipekee directe que j'avais eue, ambayo nilipata moja kwa moja, comme je le crois de tout mon cœur. kama vile naiamini kwa moyo wangu wote. Nous ressentons le sérieux dans ces paroles. Tuko nasikia na kuhisia kwamba maneno haya hayafanyi mizaha. Et parfois, je souhaiterais que nous puissions tous comprendre l'anglais pour entendre le ton de sa voix. Na nalitaka si sote tusikie Kiingereza ili tusikie shindo la sauti yake ilikuwa namna Et gani, comment est-ce qu'il insiste dans ces différentes déclarations. namna gani yeye anakuwa anatia mkazo katika masemo yake mbalimbali. D'un côté, quand on lit, Upande mmoja, wakati tunaposoma, on ne se représente pas toujours le ton de la voix de celui qui a prêché. wakati tunasoma hatujifikirie shindo la sauti ya yule alikuwa Mais anahubiri, celui qui a vraiment écouté cette prédication, lakini yule alisikia na masikio yake mahubiri il haya, sait avec quelle profondeur, anajua na upana gani avec quelle consécration, na kujitolea gani, et saisi par l'Esprit, na mwenye kuguswa na Roho. cette prédication a été tenue pour montrer aux hommes le chemin du salut, Mahubiri haya yalihubiriwa ili ionyeshe watu njia ya wokovu, la voie du salut, njia ya wokovu, et leur dire na kuambia qu'ils ne puissent jamais suivre le chemin qui mène à la perdition. wasiwahi kufuata kama njia hiyo inayopoteza watu. Parfois, il est dit qu'on fait peur aux gens quand on parle de ces choses. Mara fulani watu wanakuwa wanasemaka tunaogopesha watu wakati tunasemea maneno kama hayo. Personne ne devrait avoir Mtu peur. hata mmoja asiwe na woga. On ne devrait faire peur à personne. Sisi hatuogopeshe mtu. La peur va venir d'elle-même. Woga utakuja wenyewe, Et les tourments, na mangaiko et les problèmes. na mashida. Mais je vous dis, Mnajua, tous nawaambia ceux qui ont écouté wote ambao walisikiliza seront reconnaissants dans la gloire d'avoir permis au Seigneur d'avoir touché leur cœur. watamshukuru Bwana katika utukufu kwa sababu aliruhusu mioyo yao iguswe, D'avoir accepté l'avertissement, wapate kuitika onyo ama ukalamusho, d'avoir cru à l'évangile, wapate kuamini injili, l'évangile de Jésus-Christ. injili ya Yesu Kristo. Ils vont remercier de ce que l'évangile leur a été prêché. Watamshukuru Bwana kwa sababu injili ilihubiriwa kwao. Et si rien d'autre ne se produit ce soir, Na kama hakuna kitu ambacho kitafanyika tena jioni hiyo, nous ne sommes même pas entrés dans le sujet même de cette prédication. hatujaingia hata katika upana ya mahubiri Ça haya va kabisa. venir plus tard. Itakuja baadaye. À mon avis, ces choses que nous avons observées jusqu'à maintenant Kufuatana na jinsi naona maneno haya ambayo tulisikia mpaka na sasa sont d'une hivi grande ni signification. yenye maana kubwa. Et remarquez-vous, Na mnaona frère Branham dit, ndugu Branham anasema, je parle aujourd'hui sur le sujet des âmes qui sont en prison maintenant. leo nakuwa nasema kuhusu manafsi ambazo ziko gerezani sasa, Paragraphe 29. ni katika fungu ya maandiko 29. Et il n'a même pas encore commencé à parler des âmes qui sont en prison. Hajaanza hata kusemea kuhusu manafsi zilizokuwa Il gerezani, s'occupe plutôt de toi et de moi qui vivons encore. lakini hapo anakuwa nasemea juu yako wewe na juu yangu mimi ambao tungali wazima, Et il nous annonce la parole du Seigneur par l'évangile. na natutangazia neno la Bwana kupitia injili, La grâce, neema, le salut wokovu et la vie éternelle. na uzima wa milele. Et il nous dit, Na natwambia, écoutez, sikilizeni, j'étais là-bas en bas. nalikuwa kule chini, J'ai vu dans ce séjour de tourment. naliona pahali pa mangaiko, J'ai vécu cette douleur. nilionja uchungu Et huo, Dieu m'a laissé aller là-bas pour vous avertir, pour que vous ne puissiez jamais arriver à cet endroit là-bas. na Mungu aliniacha niende huko ili nije kuwakalamusha, niwaonye ili nani msipatikane katika hiyo À la perdition. fazi ya wenye kupotea. Nous voulons recevoir ça sincèrement dans notre cœur. Tunataka hiyo tuipokee na moyo wetu ulio wazi, Et remercier le Seigneur pour na cela. kumshukuru Bwana kwa ajili ya De ce hiyo, qu'il a tant de grâce pour nous. kwa sababu yeye ni mwenye neema mwingi kwetu Et sisi, un tel amour pour qu'il emploie toujours de nouveau na upendo huu ambao anakuwa anatumia kila mara pour nous attirer à lui. ili atuvute tuwe karibu naye. Et déjà la parole de l'Ancien Testament, Na tayari neno la Agano la Kale par amour j'étais attiré à moi. anasema hivi, kwa upendo nilikukaribisha nami Et j'étais appelé de ton nom. na nikakuita kwa jina lako, Tu es à moi. uko wangu.
Nous sommes la propriété du Seigneur. Sisi tuko mali yake Bwana, Nous appartenons au Seigneur. tuko wa Bwana. Il a payé le prix sur la croix Golgotha. Kumsalaba wa Golgotha alilipa bei. Il n'y a plus de possibilité de négocier avec l'adversaire à ton sujet, à mon sujet. Hakuna namna ya kusikilizana na huyo adui kuhusu wewe au kuhusu mimi. Notre Seigneur n'est pas venu négocier avec l'adversaire. Bwana wetu hakuja kumbembeleza ama kusikilizana na adui wetu. Il est venu pour te sauver, Alikuja kukokoa, te faire sortir de la mort akutoshe katika kufa, et de la perdition, katika kupotea, pour te faire ili grâce, akujalie neema, pour me faire ili grâce anijalie mimi neema, et pour nous accorder la vie na éternelle. ili atupatie sisi uzima wa milele. Nous croyons à la victoire de notre Seigneur qui a été accomplie sur la croix Golgotha. Tunaamini ushindi wa Bwana wetu uliotimilika kwa msalaba wa Golgotha. Notre Seigneur a dit, Bwana wetu alisema, c'est accompli. imetimia. Le rideau du temple s'est déchiré Pazia ya hekalu ilipasuka et les rochers ont sauté na miamba ikarukaruka, et les hommes devaient reconnaître, na watu walipasha tambua ici s'accomplit une œuvre du salut. kwamba hapa imetimilika kazi ya wokovu, Et leurs yeux étaient encore fermés, na macho yao ilikuwa yenye kufunga, mais les nôtres lakini macho yetu et sisi beaucoup d'autres na ya watu wengine ont wengi été ouverts. yalifunuliwa. Nous voulons aujourd'hui remercier notre Dieu de notre cœur Na leo tunataka kumshukuru Mungu wetu kwa moyo wetu wote. pour cela, Kwa hiyo, de ce qui nous a accordé ce privilège kwa sababu alitupatia hiyo bahati dans cet âge katika kizazi dans lequel nous vivons, ambamo tunaishi, d'avoir reçu sa parole, kwa kuwa tulipokea neno lake, de faire la différence entre sa voix kujua kuweka chanisho katikati ya sauti et celle yake de toutes les autres voix na masauti haya yote ngine, et de ne pas les écouter, na tusipate kuyasikia, mais d'écouter seulement sa lakini parole tupate kusikia paka neno lake tu, et de ne pas seulement écouter sa voix, hapana kusikia paka sauti yake, mais d'obéir à sa voix. lakini kutii pia sauti yake. Et aujourd'hui, Na leo Dieu, Mungu par le sang de l'agneau, kupitia damu ya mwana kondoo, par sa parole kupitia neno lake et par son na esprit, kupitia roho yake, veut faire de grandes choses puissantes en toi et en moi. anataka kufanya vitu vikubwa vyenye uwezo ndani Il yako na ndani veut yangu. produire des choses puissantes. Anataka kufanya vitu vyenye uwezo. Aujourd'hui, Leo ce soir, jioni hiyo il veut nous dire, anataka kutuambia, petit enfant, mtoto mdogo, ma parole ne revient jamais sans effet à moi. neno aliwezi kunirudilia mimi bila mafanikio. Je vous l'ai envoyé Niliwatumia neno et hili, ma parole doit produire l'effet pour lequel je l'ai envoyé en tous ceux qui la croient. na neno langu lazima litoe matunda ndani ya wale niliwatumia ili wapate Et kuliamini exécuter ma na volonté. litimize mapenzi yangu. Pouvons-nous croire cela? Ndiye twaweza kuamini hiyo Que la parole de Dieu neno la Mungu, est une parole créatrice kwamba ni puissante, neno lenye kuumba lenye uwezo, une parole agissante, neno linalotenda et qu'elle est capable de faire ce qui nous semble impossible. na linao uwezo wa kufanya kisichowezekana kwetu. Nous avons affaire au Dieu Tout-Puissant Sisi tuna mambo na Mungu Mwenyezi qui, par sa parole, ambaye kwa neno lake a appelé toutes choses à l'existence. alitokeleza vitu vyote. C'est une petite chose pour lui de faire de toi et de moi de vrais enfants de Ni Dieu. kitu kidogo sana kukufanya wewe na mimi kuwa watoto wa kweli wa Mungu. N'essayez pas de vous-même. Usijaribu kuifanya Vous ne mwenyewe, pourrez jamais. hautaiweza kamwe, Mais remettez-vous entre les mains de Dieu lakini jachilieni mikononi mwa et Mungu dites, na museme, Seigneur, Bwana, produis tout en moi, fanya vyote ndani mwangu, avec moi pamoja nami et en moi. na ndani yangu, Produis en moi tout ce qui t'est agréable. ufanye ndani mwangu chote kinachokupendeza. Me voici tel que je suis. Niko jinsi ninavyokuwa Je ne hapa, suis pas digne sistahili de ce que tu viennes sous mon toit. ili wewe uje nyumbani mwangu. Et en même temps, Na mwele wakati moja nous moja avons ce désir. tunakuwa na kutaka huko. Oh, viens, entre sous notre toit. Njoo na uingie nyumbani mwetu, Même si nous ne sommes pas dignes. hata kama sisi hatustahili, Viens sous notre toit. ukuje nyumbani mwetu. Et quand il entre, Na wakati anapoingia alors il dit, atasema, aujourd'hui, leo cette maison hiyo nyumba a reçu le salut de notre Dieu. inapokea wokovu wa Mungu wetu. Acceptons-le ce soir de la main de Dieu lui-même. Tuitike jioni hii tokea mkono wa Mungu mwenyewe, Et le Seigneur nous bénira ensemble. na Bwana atakayetubariki pamoja. Amen. Amina.